Point de presse de la Fédération des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, très chers collègues, depuis quelques mois, nous, la Fédération des collecteurs des régies financières, et vous tous, agents des administrations des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor, avons décidé d'observer dans le silence la capacité du gouvernement à respecter non seulement ses propres engagements librement contractés, mais aussi sa réelle volonté de ramener la calmie et la sérénité au sein des régies financières et des administrations assimilées. Ce silence actif que le gouvernement a très certainement considéré comme un épuisement, que dis-je, comme une abdication de notre part, est bien loin de l'être. Ce silence a été l'occasion pour nous de comprendre que le gouvernement n'a réellement que faire de nos efforts de mobilisation des deniers publics, bien au-delà des objectifs prescrits, et ce, malgré la précarisation dont nous faisons l'objet. Mesdames et messieurs, très chers collègues, le temps de l'hibernation est terminé. L'heure est arrivée pour rappeler à ce gouvernement quels sont ses engagements, mieux d'en exiger leur exécution. Oui, mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris, la tenue de ce point de presse marque la rentrée syndicale de la Fédération des collecteurs des régies financières, avec en toile de fond le réchauffement de notre cahier de charges qui, jusqu'à ce jour, n'a reçu que le silence méprisant et l'indifférence de la part du gouvernement. Pour vous rafraîchir la mémoire, notre cahier de charges comporte 3 points de revendication, à savoir 1. La publication des résultats des opérations d'audit des effectifs et des primes réalisées en 2018 au sein des régies financières. 2. La régularisation des situations administratives. 3. L'organisation des assises tripartites, présidence de la République, gouvernement, partenaires sociaux des régies financières. À ce jour, à ces points de revendication s'ajoute désormais 1. Le non-paiement des arriérés depuis près de 5 mois. 2. L'éclaircissement sur l'intéressement spécifique du 4e trimestre 2021. 3. La détermination de l'intéressement spécifique du 1er trimestre 2022 dont l'exigibilité est fixée au vendredi 15 avril 2022. Mesdames et messieurs, très chers collègues, sur un tout autre plan, l'actualité du moment est rythmée par le débat tournant autour de la pension retraite qui nous concerne tous. Oui, chers collègues, les retraités d'aujourd'hui sont les actifs d'hier. Et jouer à l'indifférence face à cette situation est inconcevable. Nous devons nous prononcer et nous allons nous prononcer. Vous l'avez compris, c'était le calme avant la violente tempête qui va s'abattre sur les régies financières par la seule volonté du gouvernement. Dans les jours à venir, nous inviterons l'ensemble des agents des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor en assemblée générale de décision, car l'inconséquence et l'indolence du gouvernement ont fortement exacerbé les tensions qu'il nous faut nécessairement donner une réponse à la hauteur de cette méprise. Dans l'attente de cette grande assemblée générale pour laquelle nous demandons une mobilisation maximale de tous, nous vous invitons à faire preuve de vigilance et de prudence. Aucune transigence, encore moins d'abdication de notre part, tant que les régies financières seront considérées comme une variable d'ajustement dans la gestion approximative de nos ressources. Nous vous remercions.